On a parlé de la première maquette du film, alors on peut déjà commencer à parler de la deuxième. Elle a un statut un peu particulier parce qu'elle joue à l'origine de sa création le simple rôle de transition. Alors faut savoir que dans ce film d'animation, la simple scène de transition met 1 mois à être réalisée, donc ça m'énerve un petit peu de l'appeler comme ça, mais c'est vrai que au départ ça a été simplement ça. C'est-à-dire que il me fallait une transition entre la grotte et la bibliothèque, et quoi de plus simple et en même temps de plus symbolique dans une ascension que d'utiliser un escalier. Alors la deuxième véritable maquette de ce film, c'est ni plus ni moins qu'un escalier, mélange de beaucoup d'architecture religieuse. On a les fenêtres dans le fond qui créent cette lumière ambiante, qui sont des sortes de fenêtres néo-gothiques, mais en même temps avec une allure extrêmement simple, puisque c'est une sorte de seule vitre, sans fioritures, sans vitraux. Tandis que la porte, elle, la grande entrée, a une architecture un petit peu plus orientale, due à sa voûte que j'ai fait volontairement revenir sur le bas. Je sais pas comment on appelle ce type de voûte. Je suis pas étudiant en architecture, j'ai pas les termes forcément exacts. Et disons voilà que cette idée de faire refermer la voûte au moment où elle touche les piliers me rappelait plus l'architecture orientale, et c'était quelque chose que je voulais mettre en avant, tout en utilisant une partie des voûtes de fer de la bibliothèque qui arrive après pour faire un rappel déjà ici, pour évoquer déjà ce qui arrive, un mélange entre classique et industriel, avec voilà, comme une sorte de couche de métal qui intervient dans cette architecture religieuse. Cette zone de transition, elle est dans un sens là aussi, voilà, pour rappeler l'ascension, pour rappeler que le film reste une ascension, même si on est dans un raisonnement, comme je le disais dans la vidéo précédente, où on s'enfouit, on s'enfonce dans un environnement plutôt onirique et psychologique, on reste dans cette idée de continuer à gravir et d'atteindre le sommet de cette montagne, qui reste l'objectif principal du film. La grotte est évidemment encore faite avec ce papier trempé dans le café. Le décor derrière, c'est ni plus ni moins qu'un mélange de plein de papiers différents. En fait, tout ce qui me restait grossièrement de la maquette que j'avais réalisée, tous les papiers qui me restaient ont servi à faire cette dernière maquette. La porte, c'est également un ensemble de papiers, un ensemble de feuilles. Et ensuite, l'escalier, c'est l'ensemble des morceaux de bois qui me restaient. Et donc, je me suis dit, bah voilà, je vais les réutiliser pour faire un escalier. Ce film, ça a été un recyclage jusqu'au bout, hein. Vraiment, tout ce qui a servi à un moment donné et que je me disais pouvoir jeter, j'ai tout gardé pour créer en fait cette dernière maquette. Donc c'est un pur bricolage cette maquette, mais je trouve qu'elle fonctionne plutôt bien pour ce que c'est à la base, c'est-à-dire des déchets. Donc voilà, ça fonctionne plutôt bien. Mais cette maquette n'est pas la première intervention d'éléments architecturaux dans la grotte, mais ça, c'est une autre histoire.